Rebonjour Maurice. Dans les outils du Lean, il y en a un dont les gens parlent beaucoup, qui est de résoudre les problèmes avec la méthode dite des 5 pourquoi. Toi, tu oses dire que ce n'est pas la panacée. Pourquoi? Non, je ne pas dit que ce n'était pas la panacée, enfin la panacée, ça dépend si on entend que la panacée fait tout, quoi. Voilà, donc dans ce sens-là, oui, effectivement, le 5 pourquoi ne fait pas tout. Bon, dans les outils qui permettent d'interroger les hommes, le 5 pourquoi, c'est indiscutablement un outil extrêmement efficace. D'ailleurs, il est extrêmement pénible à animer. En général, les gens pensent qu'on les emmerde quand on arrive au troisième pourquoi et qu'on pose le quatrième pourquoi, ça commence à les emmerder. Donc c'est là où ça devient intéressant, parce que c'est là où on les pousse à aller rechercher finalement dans leur connaissance inconsciente des choses qu'ils n'auraient pas sorties de façon spontanée. Voilà, bon, il y a d'autres outils que j'aime beaucoup, le NEPA, qui est un peu moins utilisé, qui est un outil qui est extrêmement intéressant, hein, qui permet de s'interroger systématiquement. Une situation, elle existe, mais quel est son pendant? C'est-à-dire, quand est-ce que la situation n'existe pas? C'est-à-dire que quand on a un défaut, on s'intéresse au défaut, mais finalement, il y a peut-être des pièces bonnes. Tiens, comment ça se fait qu'il y a une pièce bonne et qu'il n'y a pas une pièce bonne? Ça s'est passé quand? Pourquoi ça ne s'est pas passé avant? Ça se passe sur cette machine. Pourquoi ça ne se passe pas sur cette machine? Donc ce n'est pas, c'était également... Donc, tous ces outils, 5 pourquoi, même l'AMDEC, tout ça sont des outils méthodologiques qui permettent donc d'interroger les gens, d'aller donc dans une mode de pensée qui n'est pas le mode de pensée rapide, et qui permet donc d'aller interviewer les gens, de leur faire prendre, de formaliser une connaissance qu'ils ne diraient pas spontanément dans une réunion de type AIC. Bon, donc ils sont extrêmement utiles. Par contre, toutes ces méthodes-là, elles interrogent les hommes. Et donc, tant que les hommes ont la connaissance, on peut aller les interroger et on trouvera quelque chose. Mais il y a quand même tout un tas de problèmes dans lesquels les hommes n'ont pas la solution, même dans leur inconscient. Ils n'ont pas la connaissance. Et là, il faut arrêter de vouloir faire parler les hommes, il faut faire parler donc les produits et les process. Donc ça, c'est un grand bonhomme que j'aime beaucoup, qui est Chénine. Malheureusement, il n'a pas beaucoup publié de livres, un bouquin d'ailleurs, il n'a pas publié de livres. Alors, quand on recherche bien, on arrive à trouver quelques articles de lui. Et il a deux, trois phrases que j'aime bien. Il dit: arrêtez de faire parler les hommes, faites parler les produits et les process. Et là, effectivement, là, il y a sans doute des choses à faire. Et là, c'est pas un 5 pourquoi qui va arriver. Par exemple, on peut prendre un exemple d'une entreprise qui fabrique des compresseurs. Vous avez des compresseurs qui font du bruit, vous voulez résoudre le bruit, vous avez deux solutions. Soit vous faites l'analyse, vous essayez de réfléchir à quels sont les X qui pourraient agir sur le bruit, puis vous faites des hypothèses, vous faites des plans d'expérience. Donc c'est une démarche finalement qui va être inductive. Vous faites des hypothèses, vous vérifiez donc ces hypothèses. Ou alors on peut avoir une autre démarche, c'est de se dire finalement les produits me parlent, parce que si je fais 10 000 compresseurs et puis que j'en ai un qui est très brillant et un qui n'est pas brillant, mais ils me parlent, ils me disent: il y en a un, le X il est présent dans ce compresseur. Et donc peut-être qu'en analysant ce produit, on pourrait arriver à trouver les X qui sont les plus pertinents. Et c'est en cela que je crois qu'il faut avoir cette conscience que les X qu'on doit rechercher dans une démarche Six Sigma ou dans toute autre démarche de résolution de problème, ils ne sont pas toujours dans la tête des gens, parfois ils sont dans les produits et les process. Et en ce sens-là, donc les produits et les process, ils nous parlent, il faut les faire parler un peu plus. Alors il y a pas mal de démarches qui sont fondées là-dessus, le QRQC, les vrais produits, le vrai lieu, etc. Donc c'est un peu basé là-dessus. Par contre, je pense qu'on peut aller un peu plus loin dans faire parler les produits et les process, notamment avec des démarches expérimentales et cette fameuse fonction de transfert qu'on cherche dans Six Sigma. Très bien, merci beaucoup.